Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. On parle aujourd'hui d'omoplates, de la région des omoplates, qui génèrent souvent d'ailleurs des tensions musculaires, de la douleur, de la fatigue. Aussi, souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous devez aussi adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des conseils, des exercices que je vous donnerai aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Comment on fait pour détendre nos muscles dans la région de l'omoplate? Bien, la première des choses, je pense, à faire, c'est de faire un survol de ces muscles qui sont dans la région de l'omoplate et qu'on ne connaît pas beaucoup parce que ces muscles-là sont derrière, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école et parce qu'il y en a plusieurs. Alors, l'objectif des prochaines minutes, ce n'est pas de vous demander de mémoriser tout ça, mais je pense que de les voir, ça vous aidera aussi à mieux faire des automassages, mieux faire certains exercices et aussi mieux contrôler les compensations, les petites tricheries qui apparaissent. Vous voyez à l'écran l'élévateur de l'omoplate ou l'angulaire de l'omoplate. C'est un muscle qui s'attache sur le coin de l'omoplate, comme vous le voyez, juste ici. Et lorsque on lève l'épaule, oui, on pense au trapèze. Le trapèze fait ce mouvement-là, mais on a aussi l'angulaire de l'omoplate. Et l'angulaire de l'omoplate, il est en profondeur comparativement au trapèze. Ici, je vous le montre de façon agrandie parce que ça vaut vraiment la peine de le voir de façon agrandie. Regardez les attaches à l'angle supérieur de l'omoplate en bas à droite et regardez jusqu'en haut. Vous voyez, sans entrer dans trop de détails anatomiques, mais vous voyez que des ramifications qui vont jusqu'aux vertèbres cervicales. Alors, ce n'est pas du tout le même trajet que le trapèze. Et lorsqu'on fait notamment les automassages, notamment les exercices, c'est intéressant de se souvenir de ces petites ramifications, savoir où on place nos doigts pour faire l'automassage ou une balle, ou si on fait un exercice, pourquoi c'est si important de ne pas lever l'épaule, parce que lorsque vous levez l'épaule, il y a des chances que votre angulaire de l'omoplate, votre élévateur de l'omoplate, se contracte, et c'est pas ça qu'on veut. On a l'épine de l'omoplate qui est cette pointe, ou en fait cette partie proéminente de l'omoplate. Vous pouvez toucher votre épine de l'omoplate. Si vous allez sur votre épaule, vous allez en diagonale vers l'arrière, la partie la plus proéminente, vous allez être capable de toucher à cette région-là de votre corps. Alors, si vous voyez les muscles que je vous montre, il y a des muscles qui sont au-dessus et des muscles qui sont en dessous de l'omoplate, au-dessus à gauche, exact, et en dessous à droite. Alors, on a le sus-épineux. Il y a différentes façons de le nommer, mais nommons-le comme ça sera plus simple. Le sus-épineux au-dessus de l'épine et le sous-épineux en dessous. Et lorsqu'encore une fois, on veut détendre ces muscles-là, lorsqu'on veut faire des automassages, c'est intéressant. C'est simple, en fait. On retient l'épine qu'on peut palper facilement et on va, ici, on va masser au-dessus et on va masser en dessous. Et j'ai des patients qui ont zéro tension, zéro douleur au sus et au sous-épineux et qui ont des tensions au rhomboïde, par exemple. Ces muscles-là ne sont pas du tout au même endroit. Ils n'apparaissent pas sur l'illustration que vous voyez pour ce qui est des rhomboïdes. Et il y a un autre petit muscle, et ça sera le dernier que je vais vous montrer avant de vous donner des conseils. C'est le grand rond qu'on voit, le petit rond, pardon, qu'on voit complètement à droite. Et lui relie, vous le voyez, l'humérus à l'omoplate. Alors, si vous allez palper plus près de l'aisselle, pour le dire simplement, c'est peut-être pas si simple de le palper, d'être sûr qu'on est sur le bon muscle, mais en dessous de l'omoplate, près du bras, il y a aussi ce muscle-là qui parfois est tendu et qui mérite aussi un automassage. Et celui-là est un peu plus facile de masser avec les mains parce qu'on arrive en général à le trouver facilement. Alors, on fait une récapitulation. Alors, de vous montrer cette illustration-là, c'est probablement déjà beaucoup plus concret. On voit le trapèze qui est
le muscle en superficie qu'on connaît tous un peu intuitivement et on a les muscles en profondeur. Vous allez vous en souvenir de ces muscles-là et lorsque vous allez faire notamment des automassages ou des exercices, bien, tout ça aura probablement et j'espère beaucoup plus de sens pour vous. Je veux vous remercier de votre présence, de vos questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lors des directs, lors des vidéos que vous voyez sur ma chaîne. C'est toujours vraiment un plaisir et un privilège de lire vos commentaires. Vous êtes partout dans la francophonie et ailleurs sur les 5 continents. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur. Ça apparaît dans plusieurs pays, en tout cas sur la planète. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez faire une contribution ou sur mon site web. Sachez qu'elles sont indispensables à ce que je puisse continuer à développer mon offre en fait gratuite sur le web. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas accès à des soins de réadaptation. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider à ma façon, ce qui ne vous empêche pas évidemment de consulter votre médecin ou un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Vous allez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris et aussi dans d'autres librairies. Vous allez aussi les trouver sur le web et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, à mes courriels thématiques en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous remercie de votre participation et on se retrouve pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.